Salut les copains, c'est Nicolas pour Malken Bricole Vap. Alors, épisode 2, une box bottom feeder avec un chipset Potbelly. Donc, on avait percé tous les trous de la box, préparé le berceau pour les soudures. Donc là, entre-temps, j'ai collé aussi les autocollants pour ne pas se gourer dans le sens des accus. Tout d'abord, on va faire un petit schéma de manière à voir comment attaquer les soudures. Ah oui, je pense à ça. J'ai fait quelques essais avec les boutons Skunk. Donc la bouteille de 11 millilitres passe. Sur cette box là, j'ai percé en fait un petit peu plus bas que sur l'autre, j'ai pas fait attention. J'ai mesuré en bas, pas au centre du perçage, du coup il est en bas. Vous voyez, je suis à la limite de la bouteille. Il faudrait surtout pas percer plus bas, sinon le bouton va appuyer sur la partie plate de la bouteille, et là fatalement ça marchera moins bien. Au pire, si vous avez un problème, les bouteilles en silicone sont vraiment hyper tolérantes, ça passe partout et c'est de la très bonne bouteille. Autre petit accessoire que j'ai pas pensé à vous présenter la dernière fois, je sais pas si vous voyez le petit embout ici. Donc c'est une vis, un petit peu comme une vis BF, on voit il y a un trou au milieu. Donc l'utilité Voilà, l'utilité de cette vis, en fait, c'est pas pour aller de ce côté-là du tuyau, c'est pour aller de l'autre côté, à l'intérieur de la bouteille, et du coup, ça vous fait une crépine d'aspiration qui, même si elle est plaquée sur le fond de la bouteille, avec la rainure, le jus pourra quand même être aspiré. Et ça permettra de skonker jusque la dernière goutte. Voilà, donc ça, c'était la petite parenthèse bouteille. Donc, au niveau du chipset Potbelly, alors, comme j'expliquais, le potentiomètre est intégré à ce chipset, et il a ses fils soudés. Ce qui fait que si vous voulez placer le potentiomètre, l'orienter d'une certaine façon ou par rapport à une autre, à un moment les fils pourraient vous gêner. Il est possible de les dessouder et de les souder dans l'autre sens. C'est pour ça que je voulais vous montrer ce Potbelly là. Alors celui-là c'est pour le petit projet, pour la petite box, donc 2 accus régulés. Sur ce modèle-là, il a fallu enlever un des fils et le remplacer par un connecteur batterie. Donc le petit scotch jaune, enfin orange que vous voyez, c'est du Kapton, c'est un scotch isolant d'électronique. Et même je pense que ce fil-là a dû être soudé aussi dans l'autre sens. Ah, voilà, donc vous pouvez modifier un petit peu vos Potbelly au niveau de la dernière carte et des connexions, il n'y a pas de problème là-dessus. Le schéma de la box. On va repartir de la base du berceau d'accu. Donc, en bas de la box, on a notre berceau avec nos 2 accus, plus moins. En bas, il faudra penser à souder un pont en 1,5 carré, éventuellement 2,5 carrés. Minimum 1,5 carré. Sur le haut de la box, alors, il va falloir que je fasse gaffe parce que du coup j'ai rempli la bouteille et j'ai mis un dripper. Je suis en train de faire la revue de ce dripper. Donc là j'ai enregistré la partie présentation, je suis en train de le tester. Alors, au niveau du câblage, sur le Potbelly en lui-même, on a besoin d'un fil qui va au niveau de la bague du pin 510 et l'autre qui va directement sur le moins de l'accu, enfin du berceau, donc ici. Et le fil rouge, en fait, c'est le plus via le switch qui revient vers le Potbelly pour lui donner l'ordre de fire. Du coup, on n'a qu'un seul fil à souder sur le berceau au niveau du moins, et l'autre après qui ira sur la bague. Au niveau du plus, il va falloir qu'on prenne notre plus, qu'on le fasse passer par le petit interrupteur qui est là, qu'ensuite on l'envoie sur le switch, donc sur le plot neutre du switch. Comme c'est un switch à LED, il lui faut un plus et un moins. Du coup, on va ponter le plus, alors, au choix, soit on le ponte en amont ou en aval. Si vous le pontez en amont, dès que vous allumez votre box, votre switch à LED sera allumé. Si vous le pontez en aval, donc c'est-à-dire sur la sortie du switch, donc quand vous faites fire, la sortie est alimentée, à ce moment-là, la LED s'alimentera. Moi, c'est le choix que j'ai fait, vous voyez, quand j'appuie, ça s'alimente.
Si vous le mettez en amont, du coup, comme je disais, dès que votre box est allumée, la LED est allumée, donc forcément ça consomme un petit peu de courant, mais à côté de ça, ça devrait vous forcer à éteindre la box. Donc c'est un choix à faire. Moi personnellement, je préfère qu'elle s'allume juste quand je l'utilise. Maintenant j'ai tendance à l'oublier. Bon, elle est posée sur une étagère. C'est vrai que je l'éteins pas toujours et j'enlève pas toujours les accus, ce qui est pas bien, je le reconnais. Donc je m'égare. Donc au niveau du plus, il faudra qu'on ait un fil qui ira directement sur le pin 510, l'autre qui passe par l'interrupteur et qui va sur le switch à LED. Sur le switch à LED, on a besoin également d'un fil moins pour pour la LED tout simplement, hein. Le plus passera par le switch et ira sur la LED avec le pont, et le moins ira directement à la LED. Du coup, ici, on a notre switch avec ses deux plots et le plus et le moins de la LED. Donc, il nous faudra un fil à aller vers le switch. Donc là, on a notre interrupteur, hein, on est d'accord. Quand on appuie, ça ferme. Donc le plus ressort là. Celui-ci sera... Alors je mets le pont de ce côté-là pour qu'il ne gêne pas sur le reste du schéma. Celui-ci sera ponté sur le plus des LED. Il nous faut un fil moins qui viendra pour alimenter la LED. Donc là, on a bien notre LED ici. Donc on a notre moins, on a notre plus et le pont. Oui, ici j'ai oublié de mettre l'interrupteur. Le plus donc qui passera par l'interrupteur. Donc l'interrupteur en façade avec son petit switch. Mais ça de toute façon c'est au niveau du berceau, on ne peut pas le louper. Ces deux fils là, 0,20 carré ou 0,25. Pareil pour le petit là. 0,20, 0,25. C'est du fil de commande, il n'y a pas de puissance qui passe dedans, hormis l'alimentation de la LED, enfin, hormis, non, il n'y a pas de puissance qui passe dedans, il y a juste l'alimentation de la LED et l'alimentation du chipset, donc c'est vraiment pas, il n'y a pas besoin de gros fils. Par contre, donc, ici, on a le pot belly, avec son fil rouge, qui va venir comme ça sur la sortie du switch. Donc quand on va faire fire, ça va à la fois alimenter le pot belly et à la fois alimenter notre LED. Et il y a un des fils noirs du pot belly qui va sur le moins et l'autre qui va aller sur le pin 510. Je mets pas là, je mets sur le côté sur la bague. Et du plus ici, hop, un fil direct au milieu du pin 510. Donc pour la sortie du pot belly, normalement vous avez le câble qui est fourni. Ça doit être du 1 carré ou un 5 carré. Pour le 510, moi je mets du 1,5 carré. Voilà, donc sur le switch, on a bien 3 fils, un pont. Comme à chaque fois que je mets un switch à LED, c'est toujours la même configuration. Vers le pin 510, on a bien nos deux fils de puissance, un qui vient du pot belly, le moins, et l'autre qui vient directement du berceau d'accu. Notre fil de commande, notre deuxième fil de commande. Voilà, là, on a le schéma complet de la box. Donc j'espère qu'il est à peu près clair. Du coup, on va pouvoir attaquer les soudures. Je prépare tout et puis je continue la vidéo. Allez, c'est parti pour un petit plan serré de soudure. Donc, j'ai préparé mon petit pont que j'ai étamé. Mon fer à souder est à peu près propre. Je chauffe, j'apporte de l'étain entre le fil et le fil de cuivre.
Et à un moment, on voit l'étain rentrer dedans, c'est pas la peine de trop insister. Oups. Voilà, normalement mes deux fils sont étamés correctement. Donc je vais rapprocher le berceau. Alors le berceau, lui, il a déjà eu un petit peu d'étain. Donc voilà, vous avez vu sur le berceau, il y avait une petite boule d'étain. Je vais essayer de bien vous le présenter. Voilà, donc là, le premier côté a pas mal pris. Juste que la boule soit bien accrochée sur le connecteur. Donc je vais faire pareil sur le deuxième côté. Alors, en faisant attention de ne pas cramer le berceau, parce que là, si vous le touchez avec le fer à souder, c'est vraiment très rapide. Donc là, je tiens avec ma pince, et hop là. Et je laisse à l'étain le temps de prendre. Bon, la mise au point était un petit peu aléatoire, mais je pense que vous aurez vu le principal. Et bien sûr, on nettoie toujours son fer à souder. Donc voilà, c'est collé au connecteur. Du coup, je vais mettre quelques couches de scotch isolant. Donc voilà, j'ai mis au moins 3 bonnes couches de Chatterton d'électricien. Et pareil, donc comme je coule de l'époxy ici, j'en mettrai un petit peu aussi de ce côté-là pour coller l'ensemble et que ça bouge pas. Donc on va attaquer l'autre côté. Pour ça, il faut que je remette les deux connecteurs. Alors, le petit switch. Donc là, il va falloir choisir dans quel sens on le met. Donc vous voyez, il y a une patte qui va recueillir le plus, la patte centrale qui va le ressortir, et la patte de l'autre côté, on la coupe. Alors pareil, si c'est un switch que vous connaissez pas, faites une mesure de continuité, vérifiez bien que c'est la patte centrale, le commun, enfin que les deux pattes que vous gardez font bien ce que vous voulez. Donc, vous voyez ici, il va falloir qu'on soude un petit fil qui viendra sur l'interrupteur et qui repartira vers le switch, et un gros fil qui lui ira directement au pin 510. De ce côté-là, il faudra souder un gros fil, mais qui vient du pot belly, donc pour l'instant on va pas le faire, et
un petit fil qui lui ira directement au switch pour l'alimentation de la LED. Donc je vais préparer les deux fils noirs, les deux fils rouges, et je vous reprends pour le plan serré. Reprise des hostilités. On a l'interrupteur, les deux fils. On va préparer l'interrupteur et les deux fils. Allez, c'est parti pour le plan serré. Donc première chose, un tout petit peu de flux de chaque côté. Donc là, pareil, vous prévoyez les gaines thermo, mais vous n'êtes pas encore obligé de les mettre. Tant que les fils sont pas soudés des deux côtés, il n'y a pas de problème. Donc là, sur le petit interrupteur, il faut vraiment être très 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 rapide. Voilà, je mets juste un tout petit peu d'étain sur la pâte, de manière à ce que je puisse souder mon fil plus facilement. Et pareil côté fil, on étame légèrement. Donc ensuite, je vais venir présenter tout le monde en face. Donc le fil long au milieu. Là, je vais souder le premier comme ça. Là, vous voyez, il a soudé direct. Alors le deuxième, même topo. Et voilà. Et bien sûr, on nettoie son fer à souder. Je vous montre ma panne. Vous voyez, là, elle est encore à peu près brillante. Du coup, ces deux petites choses. Hop, je complètement à côté. Donc, le switch va venir dans son emplacement. Le premier fil rouge, le court, on va lui faire une boucle, on va le couper comme ça. Et le deuxième, il est en attente pour aller au switch à l'extérieur. Donc là, on va couper celui-ci, le dénuder, l'étamer, préparer un fil de 1 carré ou 1,5 carré. Alors j'ai vérifié sur le pot de belly, c'est marqué 16 gauche. Du coup, je vais préparer mon fil aussi, l'étamer, laisser assez de longueur pour couper et je vous reprends pour la suite. Donc là, je coupe, j'étame, l'autre je coupe, j'étame. Ça, je viens d'en étamer 3 en gros plan, je les refais pas. Hein. La gaine thermo. Voilà. Voilà, la mise au point est un petit peu aléatoire. Mais bon, vous avez vu le principal, la gaine à rétracter. Donc j'ai mis mes deux petits thermos sur l'interrupteur, j'ai étamé mon bout de fil. De l'autre côté, j'ai préparé un bout de 1 carré que j'ai étamé aussi. Et là, j'ai fluxé la partie du connecteur sur laquelle je vais venir souder. Donc premier truc, étamer très légèrement le connecteur. Ah, zut, j'étais en mode gros doigt devant.
vous n'avez pas dû voir grand-chose. Bon, là, vous voyez, la boule est bien écrasée à la base, donc elle a bien collé à la piste. Je vais en faire une petite ici. Voilà. La chaleur s'est bien transmise au connecteur. Du coup, je vais pouvoir présenter mes deux fils et essayer de souder tout le monde ensemble. Donc là, j'ai réussi à les faire coller. Par contre, vous voyez ici, j'ai mis un tout petit coup de fer à souder. Et là, j'apporte de la matière en espérant que tout ne bouge pas. Voilà ce que je craignais. Ok. Bon, là, les deux sont bien pris sur la piste. Non, il n'y a pas de souci. Bon, mon interrupteur vient bien comme ça. Alors pareil, pensez bien qu'il y a le fond du boîtier. Faut pas que vos boucles soient trop loin, sinon ça va vous décoller le berceau du boîtier. Ok, donc on n'a plus qu'à faire pareil sur le côté moins. Donc je vais tout de suite fluxer et tamer la piste, le connecteur, quand ça va être tard. Hein. Un petit peu de flux des deux côtés. Je reprends l'étain. Voilà, j'ai mis deux petites boules. Donc sur cette partie-là à souder, on aura le fil du pot de belly et le fil qui va aller directement sur la LED. Je vais les préparer et je vous reprends. Alors au niveau du pot de belly, avant de le couper, ce qui est pas mal, c'est quand même de vérifier dans quel sens vous avez envie de le mettre. Donc comme je disais, moi je vais reprendre le même principe, c'est-à-dire le 50 vers le dripper, le petit point brillant vers l'extérieur. Donc ce qui fait qu'il tombera comme ça. Donc il y a son fil noir, son fil rouge qui vont vers l'extérieur, et ce fil noir là vers l'intérieur. Donc si on regarde derrière, on voit B-, ça c'est le fil qui va à la batterie, ça c'est le fil qui va au switch, et ça c'est le fil qui va au pin 510. Du coup, mon pot belly ira comme ça. Le fil moins, il faut que je le ramène là. Du coup, je ferai une boucle vers l'intérieur. Vous voyez. Celui-ci, ben, je vais garder toute sa longueur pour aller jusqu'au bout sur le switch. Et celui-ci, je le couperai après. Si vous avez un doute sur la longueur, ça peut être le bon moment pour préparer l'habillage. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Je vais préparer l'habillage pour le pot belly et ensuite je continue les soudures. Alors, l'habillage pour le pot belly, comme je vous disais précédemment, il est adapté pour les potentiomètres. Par contre, pour les pots belly, il présente un petit défaut, c'est que le pot belly, à cause de sa carte, ne peut pas, normalement on doit le rentrer par le haut comme ça, là forcément c'est pas possible. Entre les fils, les soudures, la carte électronique, ça passe pas. Donc, si vous voulez en mettre un, il faut le rentrer par en dessous. Pour le rentrer par en dessous, celui-là il y a du scotch, c'est Stelzvap édition, enfin j'enlève le scotch. Pour le rentrer par en dessous, il va falloir
venir soit avec un forêt, soit avec une fraise étagée, enlever l'espèce de gorge que vous voyez au fond. Donc là, je vais me mettre sur l'établi et je vous fais un petit plan serré vibrant, parce que le téléphone sera posé sur l'établi, à mon avis, ça va bouger à mort, mais qui ne tente rien n'a rien. Et je vais aussi enlever, là vous voyez c'est un Potbelly Stealth Vap édition, il y a un petit scotch tout autour, je vais l'enlever, ça facilitera le passage du potentiomètre. Alors c'est parti, forêt 12, j'ai bien calé. Une main, c'est pas franchement évident, hein. Donc là, vous voyez, ça a bien enlevé une partie. Maintenant, je vais le retourner et faire pareil de l'autre côté avec un forêt un petit peu plus large. Voilà, donc par l'intérieur, j'ai passé un forêt de 12. Maintenant, par l'arrière, je vais passer un forêt de... Enfin, je vais faire un trou avec un forêt de 16. De 13. Voilà. Allez, cadreur mise au point. Voilà, donc là il reste plus qu'un tout petit peu de bordure et je vais finir avec la Dremel, les petits rouleaux de papier de verre et ça sera pas mal. J'ai fini d'ébavurer l'habillage du potentiomètre. Vous voyez. Un petit peu de mal avec mes mises au point aujourd'hui, moi. Donc voilà, l'intérieur est propre. Du coup, le Potbelly rentre dedans sans aucun problème. J'ai du mal avec mes mains aussi, il n'y a pas que les mises au point. Donc voilà, et ça rentre. Du coup, je vais pouvoir monter l'habillage dans le boîtier. Si jamais vous avez des problèmes avec la grosse bague pour serrer, vous n'hésitez pas, ce que vous pouvez faire, vous l'enlevez et vous collez à l'époxy avec... vous faites un trait d'époxy tout autour et ça bougera pas. En prenant sur le filetage et sur le bord de la box, il n'y aura aucun problème pour coller votre habillage. Donc pour mettre l'habillage, vous avez deux solutions. Soit vous le passez comme ça et vous faites un collage à l'époxy tout autour, ce qui est le plus simple. Soit vous tenez absolument à mettre la bague, mais forcément de ce côté-là, elle ne pourra pas tourner. Donc il faudra la poser à plat pour que ce côté-là ne vienne pas vous embêter au niveau du capot. Et après, il faudra visser par l'extérieur. Tout en sachant que si jamais vous mettez une pince sur le bord, bah, vous allez griffer votre habillage, ça sera pas très joli. Donc il faudra trouver un système avec une pince par l'intérieur, venir forcer l'intérieur de votre habillage et le serrer comme ça. Je sais que bah, mes doigts font à peu près la bonne taille, du coup je coince un doigt dedans et je tourne, et je termine avec un tout petit point de super glue derrière. Voilà, donc là avec le tout petit peu de jeu qu'il y a, j'ai réussi à faire mon serrage. Ça de toute façon c'est pas une partie qui bouge, et puis quand vous collerez à l'époxy, ben forcément les deux vont se coller aussi en même temps. Voilà, donc je vérifie bien que mon Potbelly va en place, super. Du coup, je peux me permettre de prévoir mon fil qui va aller vers le berceau. Alors,
Alors, je vire celui-là. Hop. Vous voyez, celui-ci va venir comme ça sur le berceau, et l'autre va venir sur la bague qui est autour du pin 510. Écoutez, je pense que pour cette vidéo, ça sera pas mal. Ouais, je pense que je vais m'arrêter là. Donc la prochaine fois, on va finir de souder le pot belly sur le berceau, le switch, le pin et le montage final. Et je pense que ça sera pas mal. Ouais, je pense que ça sera pas mal. Bon, donc une voire deux vidéos. Je vais essayer de pas faire une vidéo d'une heure pour finir comme la dernière fois. Ça dépendra un petit peu du montage final, l'époxy, tout ça, combien de temps ça prendra, et si je parle un petit peu plus du chipset Potbelly sur la fin. Voilà, bon, du coup, je pense que la vidéo touche à sa fin. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. La suite arrive très vite, et puis on aura bientôt une petite bottom feeder pour vaper. Allez, ciao les bricolos, faites de belles box.